parlait un peu musique et tout. J'étais curieux de vos expériences en concert, mais en tant que spectateur aussi. Ça a été quoi peut-être votre meilleur concert, tu vois, où vous êtes allé, je me demandais justement, Paul Laponce, t'as l'air inspiré. Bah non, mais moi j'ai un souvenir qui est infini. C'était Arène de Nîmes 2007 et c'était les Daft Punk. Avec leur énorme tournée, forcément c'est un truc de fou. J'ai un souvenir incroyable de ça. Alors forcément ça commence à dater, donc je suis pas non plus dans tous les détails. Mais j'ai une sensation incroyable, j'avais jamais vécu ça et je me rappellerai toute ma vie, je pense. Aucun rapport, j'ai vu d'ailleurs, je suis pas expert musique, hein, quand même, hein, ceux qui me connaissent savent. J'ai vu le reportage sur DJ Mehdi là. Putain, il faut que je le vois absolument. Tous mes potes me disent sur Arte en 9 épisodes. Je connaissais de nom DJ Mehdi parce que beaucoup Shoot Out, etc. par Pedro Winter et compagnie. Donc je savais à peu près qui c'était, mais sans savoir, c'est exceptionnel. Hein. Si jamais je vous conseille, je sais que ça en a beaucoup. Pareil. C'est un truc de fou. Tu vas pleurer. Ah ouais, moi aussi. C'est les émotions quoi. 6 épisodes génial et tout. Et c'est vrai que si vous êtes un peu aussi en manque de culture musicale comme moi, ça te permet d'avoir ça régale quoi. Quelques petites bases et tout. Clara, toi, t'as fait du concert Oui, moi le concert qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Nick Cave à Rock en Seine, mais je sais plus quand c'était. Je suis très mauvaise avec les dates. Peut-être il y a 3 ans, un truc comme ça. Ok. Ça t'a marqué, Jean. Ou peut-être 2 ans. Ouais, ça m'a vraiment marqué parce que bon, déjà je suis fan, je suis fan de l'artiste, mais j'avais vu plein de lives en vidéo, mais il y avait un truc qui n'était pas retranscrit aussi bien peut-être par les vidéos, c'est le côté presque religieux, quoi. C'est une messe. Le mec arrive et genre on est tous comme ça. Genre, il est incroyable. Il a une présence sur scène, c'est mystique, c'est fou. C'est pas juste un concert, c'est vraiment t'as l'impression de participer à une espèce d'expérience. Enfin, c'est hyper fort. Et je me dis, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de gens qui aient ce niveau de charisme. Surtout en festival. Enfin, je sais pas à quel point ça doit être plus dur d'arriver à imposer son. Bien sûr, parce que en plus, moi, je suis venue juste pour ce concert-là, mais t'as quand même des gens qui sont là depuis genre 14 heures, qui ont picolé toute la journée, qui ont un niveau d'attention qui est quand même assez limité, et le mec arrive genre chute. Ok. Et genre tout le monde obéit, et genre c'est. Putain, c'est ouf. Trop beau. J'en suis au stade où je connais pas Nick Cave, moi. De mon côté, je suis pas cette. Nick Cave. Non, je sais. Bon, voilà, je vais découvrir en fait. Ouais, c'est. Bad Seeds. Ouais. Non, mais trop fort. Nick T'aimes bien, Cave. toi? Oui, j'aime bien. Okay. J'ai jamais vu un concert. Ok. Mais oui, j'aime bien. MDR la même. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns comme moi, tu vois. C'est vrai que moi, en termes musical, je viens de loin. Mais tu vois, il y a des échanges. Il y a vraiment des artistes, par exemple, lui, j'aime bien, mais je suis pas non plus giga fan. Là, j'aime bien. Mais il faut voir sur scène. Voilà, il y a des artistes en live. C'est une dinguerie. Ça te fait changer la perception que t'as, tu vois, du groupe ou de l'artiste ou quoi. Comme moi, en fait. C'est ce que tu me disais quand t'étais. Mais tu sais que j'avais. Mais tu sais que j'avais adoré ton concert, alors que je suis pas très fan des énormes salles. Tu sais, souvent. C'était où, toi, que t'étais venu? Mais je me rappelle plus. Zénith ou Bercy, je sais plus où t'étais. C'était, il y avait le truc, il y a le truc qui avançait sur le devant. C'était pas la MJC du coin. Avec le grand cœur, toujours plus haut. Ah oui, donc c'est le plus grand que j'ai fait. Et en général, moi, les grandes salles, je suis un peu réticent, tu vois. Je me dis oui, je vais rien voir, le son. Pourquoi? J'avais adoré. J'avais adoré, c'était trop bien et tout. Et ça se voyait que tu te régalais aussi. Et je lui ai même pas dit de dire ça. Non. Waouh. C'est pas une OP. C'est pas naturel. C'était à chier, meuf. C'était nul à chier, vraiment. Maintenant que c'est terminé, MV, t'en as fait pas mal des concerts. Tu imagines en avoir fait plein, toi. Ouais, j'en ai fait pas mal. Moi, c'était clairement Puff Daddy au lycée Paul Lapiche. Non, alors non. Oui, évidemment. C'est marrant, mon concert préféré, c'est aussi à Rock en Seine. Et c'était vraiment une icône. En fait, il y a une époque où, quand j'étais ado, j'écoutais vraiment de la musique de Sauvage. J'avais un peu quitté la radio. Et c'est Aphex Twin. Oui, Aphex Twin. À Rock en Seine. Et en plus, Aphex Twin, maintenant, tu sais, il fait 2 concerts par an. Il fait Coachella et Rock en Seine. Il doit toucher un cachet à 400 000 pour venir. Et du coup, il joue que les trucs qu'on connaît pas, mais il vient avec un VJ set de fou. Tu sais, c'est vraiment le truc avec les têtes déformées, mais tout autour de la France. T'avais des Mélenchons déformés, des Mimimati de partout, un light show épileptique qui dure 2 heures. Non, mais attends. Des build-up qui durent 15 minutes. Et c'est vraiment la dinguerie la plus absolue que j'ai vue. J'étais très fan et vraiment, c'est un truc, ça te retourne. Mais c'était il y a longtemps, du coup, que tu l'as vu à Aphex Twin. On était allé avec Antoine, c'était un cadeau d'anniversaire de ma meuf. Et c'était juste avant le Covid, je crois que c'est 2019. Est-ce qu'il a fait ce truc parce que c'est ça. Oh, Ribéry. Oui, voilà. Wendy Renard, oui, il y a un peu tout est déformé, quoi. C'est très épileptique. Et c'était très intense, et puis en plus, c'est très cool. On avait rencontré des viewers qui nous avaient proposé de la cocaïne, et là, je leur ai dit que on allait rester dans cette relation viewer. Pour le moment, en tout cas. Relation parasociale. Ouais, s'il vous plaît. Voilà. Mais Louis de Funès. le Cursed Coluche. Ah ouais, le Louis de Funès. T'es épileptique, t'es mort, quoi. T'es à ce concert. Et en plus, souvent les concerts. Le pire, c'est que c'est vraiment une superstar de fou, mais c'est un mec qui a été tellement prolifique et qui a sorti des milliards de morceaux que personne n'a jamais entendu. La moitié du live set, c'est des trucs que t'as jamais entendu de ta vie, en fait, qu'il a jamais sorti.
Donc c'est vraiment la surprise. Donc quand t'es un peu fan et que tu découvres en plus des nouveaux sons, t'es en mode comment? Ouais. Et vraiment, enfin oui, c'est de la musique de dégénéré avec des bruits de perceuse qui envoient la max et des beats complètement rythmiques. Mais ouais, il est vraiment fou avec très intense, très intense. Genre il a joué cette année, c'était à Rock en scène qu'il était en France, je sais plus où, mais il a fait une date en France. Et genre j'ai des potes qui y étaient. Et en gros, les premières 20 minutes, 25 minutes, horrible, inaudible. Et c'était vous. Du coup, les gens se cassent parce qu'ils connaissent pas forcément Aphex Twin, machin. Et il fait ça pour trier. Et une fois que. C'est exactement ce qu'il a fait. Une fois qu'il restait plus qu'un quart. Vous n'avez pas les vrais bruits de perceuse. Un quart de la foule, boum, il passe sur un set banger plus écoutable. Ouais, et là, il y a que des gens qui sont convaincus de base, tu vois. Waouh. Quand je t'ai fait les 20 minutes. Mais du coup, il y a personne. Du coup, tout le monde danse dans tous les sens. C'est incroyable, apparemment. L'année où il avait fait Rock en scène, il avait fait Coachella avant, et c'est le fameux truc, c'était un mime qui était pas mal ressorti, t'avais plein d'influenceuses qui étaient à Coachella en mode chill, les petits concerts électro à la cool, genre quasiment en pleurs, en mode c'est vraiment de la musique de sauvage, c'est horrible, c'est le pire truc que j'avais vu de ma life. C'est énervé quand même. Et oui, il avait dû bien les touiller. Ouais. J'adore. C'est pas trop couronne de fleurs friendly, quoi. Ouais, bah c'est... Mais si, en vrai... En fait, c'est l'IDM, c'est la musique électronique un peu punk, quoi. C'est ça... Faut aimer le style, quoi. J'écouterais Gigi en termes de concert de ton côté. J'ai failli faire un seul concert dans ma vie, c'était Oasis, et c'était je sais plus en quelle année, c'était à Toulouse. 0 concert à ton actif. Et je suis déjà à 0 concert de mon actif. Alors moi en fait je me suis ouvert à la musique assez tard, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'accroche à la musique particulière. Tu vois, tu prends ça comme un truc de consommation classique quand j'étais jeune, et c'est surtout à partir de fin collège, début lycée, où je commençais à jouer de la guitare, faire des trucs, etc. Et surtout un peu plus écouter. Mais en fait globalement j'ai pas de style particulier, moi j'aime bien écouter ma musique. Mais aller dans un concert, ça me fait chier, quoi. En gros, toi, tu parlais de grandes salles. Écouter un artiste dans un petit truc, ça me va. Je vais prendre un exemple tout con. J'avais à l'époque de Gonzague sur YouTube, il organisait les apérotubes. Et il avait fait venir Tal. Tal était là à l'apérotube. C'est pas du tout ma cam. La meuf, jamais vu une meuf aussi bien chanter de ma vie. Elle était là en train de chanter devant nous. On était 50 frères. Je te dis, c'est trop bien. Mais parce qu'on était 50. Tu viens de dire que t'avais jamais entendu personne chanter, du coup. Donc oui, c'est la première. C'est pas ce que je veux dire. C'est que Tal, c'est pas du tout ma cam de base, ce qu'elle fait. Oui. Mais t'avais kiffé. Mais la performance, j'étais choqué, quoi. J'étais en mode, waouh, c'est stylé, c'est hyper impressionnant. C'est juste que faire la démarche d'aller dans un concert, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas comme ça que je consomme ma musique, moi. Après, voilà, il y a chacun son truc. Quand même grand fan de Michael Jackson. Alors de ma vie, si j'avais pu faire un seul truc et si j'avais pu sucer un seul mec dans ma vie, c'était Michael Jackson. Voilà, je le dis, c'est pour moi le GOAT, genre le greatest of all time. Il y a personne. Le mec il est là pendant 10 minutes, bouge pas. Tous les gens sont stun. Le haki des rois, trop fort. Il y en a qu'un pour moi. GG à lui. Et toi, PA, du coup, c'est quoi ton concert fave? Moi, pareil, j'en ai pas fait tant que ça. En fait, moi, j'ai ce souci de pas retenir bien les paroles. Donc c'est-à-dire que pareil, mais on s'en fout ça. Je trouve que le pire excuse, non? Bah oui, de fou, on s'en fout. Alors non, pas au concert, désolé. J'ai peur de moi je comprends ce qu'il veut dire que dans un concert quand tout le monde chante, il connaît tout et lui il est en mode. Moi je suis en yaourt à côté, mais t'es pas obligé de chanter. Mais il est pas obligé, mais il veut s'imprégner de l'ambiance, c'est ça qu'il veut dire. Et je veux m'amuser. À la base, je venais pour un peu m'amuser. Non mais en fait le truc c'est qu'il y a des, tu vois par exemple PLK quand on fait le Popcorn Festival. On avait organisé un petit festival et on avait ramené PLK, etc. Je savais que peut-être j'allais monter sur scène, etc. Petrouchka, je me la suis écouté 750 fois, tu vois. Ouais. J'ai réussi à partenir le refrain. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas si compliqué quand même, tu vois, Petrouchka. Et bon, du coup, il m'a fait monter sur scène où j'étais en yaourt, donc expérience assez mitigée. Où j'étais en mode, il me tend le micro, je suis en mode non. Il y a 5000 personnes en face, je suis en mode frère, tu comprends pas ce qui se passe là. Il est 1h du mat. Magadji, c'est Petrouchka, je dois le dire quand. Et non, et du coup, j'ai fait quelques concerts, tu vois. J'avais fait Orelsan, qui pareil, un artiste que j'ai beaucoup écouté et tout. J'ai des sons où du coup j'ai les refrains et tout, mais le restant du temps, il y a tout le monde qui est en mode putain, ils sont tous en train de chanter à l'unisson. Et moi, je suis un peu à la côté en mode. Après, là, tu parles vraiment de chansons à texte, du coup, d'après ce que tu racontes, tu vois, parce que, genre, je veux dire. Il y a beaucoup ça, et c'est pour ça que j'ai découvert après le côté aller écouter plus le côté techno, etc., que j'ai bien aimé. Même rock. Bah rock, j'ai jamais trop eu l'occasion d'aller en concert rock. Parce que t'as des concerts rock, moi je suis comme toi au niveau des paroles et tout, mais les concerts c'est juste voir juste des gens ou des perfères ensemble et que ça sonne aussi bien, quel kiff. Et les voir kiffer, tu vois. Et c'est ça moi que j'apprécie en concert. D'ailleurs c'est ça que j'avais par exemple kiffé sur ton concert, c'est voir tout le monde se régaler. À un moment t'avais fait venir toute une troupe de personnes, bah, tu vois, genre tu vois tout le monde heureux et c'est ça qui. C'est quoi, moi ça va être mon défi, je vais vous inviter les gars.
Même voir, je vais vous forcer parce que j'ai cru comment c'était compliqué. Bah, comme ça. Franchement, vous allez venir. Hein. Vous allez moi, venir, vas-y. Je vais te faire un petit songbook avec les paroles. Je vais t'asseoir. La grenade, je l'ai pas mal. Un karaoké géant derrière avec. Mais j'ai avec fait les ça paroles. en plus à mon dernier. Mais ça, c'est trop bien. concert. Ça, c'est des trucs. J'avais mis les paroles et du coup, tout le monde chantait. Bah, c'est génial. Et là, éclat total de mon côté. Parce qu'une fois que j'ai les paroles, je suis libéré. En fait, Tu sais lire. je suis comme tous les autres. Je suis en mode. Sur les paroles. Pour moi, c'est idée de génie de foutre les paroles en fond. C'est assez adorable. Je te jure. Mais oui, mais dans le chat, moi, il y a je des gens comprends la comme moi. démarche de vouloir être à fond, tu vois, et t'intégrer, dire je connais toutes les choses. Mais j'avais jamais entendu un man ou une meuf d'ailleurs me dire bah en fait je suis jamais allé en concert. Mais frère, les paroles. Mais Orelsan, le moment où tout le monde est à moitié en train de kicker, moi je suis en mode San. À contre-temps, 5 secondes plus tard. Vas-y, Sam. Ah merde, tu sais, un coup sur deux il change. Du coup, c'était pas celui-là, c'était celui d'après où je suis en mode vas-y, Nick. Je me rassieds, je suis en mode. Mais du coup, aller voir un concert d'un groupe que tu connais absolument pas, c'est quelque chose. Je n'y vais pas. Ouais, voilà, c'est quelque chose d'impensable pour toi, quoi. Après, à nouveau, tu vois, rock par exemple, je suis déjà allé voir des potes, etc. Mais du coup, c'est un peu plus. Tu peux bouger, tu peux danser sans forcément connaître. Tu vois, genre. Donc ça va un peu mieux. Mais tous les trucs où tu vas quand même devoir un peu plus chanter. Concert de musique de film, tu le vivrais comment? Bah je pense, j'avais vu les trucs, je crois que t'avais fait les Hans Zimmer avec l'orchestre et tout ça, je pense que c'est tellement... Tu sais, genre, côté vraiment impressionnant, etc., que ça te prend peut-être un peu plus, tu vois, et du coup... T'as aussi des cheat codes. Moi, j'ai fait, il y a pas longtemps, pour les annonces Disney, ils avaient organisé le truc qui est normalement que pour les cast members et tout l'orchestre Disney, avec tous les classiques chantés, etc. Donc, vraiment, c'était... Moi, je connaissais toutes les paroles, tu vois. Là, par contre, il n'y avait pas de problème. Mais j'ai vécu le moment, parce qu'en plus, comme tes fans étaient intégrés... C'est un autre univers, tu vois, c'est pas de la chanson classique. Mais j'étais comme un fou, frère. C'était génial. Ça, j'avais vraiment kiffé. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait aussi moi la démarche d'aller dans un concert. Donc s'il faut, je rentre. Maintenant je kiffe. C'est évolue avec le temps, tu vois, tu sais pas. Donc j'avais fait des festivals et tout, et du coup j'avais bien kiffé parce que justement t'as aussi ce truc de bon bah ça me saoule un peu, je change de scène, etc. Et ça mais après moi je pars avec un petit problème de rythme aussi. Donc, du coup dans tout ça, tu peux plus le dire depuis que t'es gagnant. Tu peux plus le dire. C'est bon, monsieur. On est revenu au top. Voilà. C'est des fausses excuses. Mais oui, il y a des gens comme moi en tout cas. Il y a des gens. Bien sûr, ils sont 4. Non mais continuez à taire les gens comme nous. C'est bien ce que vous faites. L'industrie de la musique. On voit clair dans votre petit jeu. Meilleur concert Hans Zimmer, mais ça. Il y avait un sondage. Qu'est-ce que c'était le sondage en régie? Vous avez posé quoi comme question aux gens? Peut-être sur les courses. Êtes-vous comme PA? 33%. Et c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est énorme. On voit les paroles derrière. On voit les paroles derrière. C'est dingue. Ça veut dire quoi comme oui, PA? je suis d'accord. Ça veut dire je suis jamais allé à un concert. Ça veut dire je retiens pas les paroles. Ça veut dire je vais pas à un concert parce que je retiens pas les paroles. Ça fait beaucoup de choses. Moi, je voudrais qu'on affiche ce sondage. Vous êtes animateur de popcorn, 33%. On est tous un peu. On est tous PA, quoi. Hashtag je suis PA, on le lance sur Twitter dès maintenant. C'est super beau ce que vous faites pour moi ce soir. On va soir. affiner ce sondage. Moi, je suis pas satisfaite. Les gens avaient l'air de dire tu profites moins si t'as pas les paroles, etc. Et du coup, t'as plus ce côté où tu. Ou alors, oui, mais ça découle une vague de soutien dans mais là, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais là, tu considères vraiment le concert comme un concert où tu vas voir comme une souffrance. En plus, déjà. Non, mais tu vois, tu parles de chanter. Alors qu'en fait, la plupart des concerts qu'il y a. Non, mais attends, c'est comme si tu dis. Non, mais c'est comme si tu dis, moi, là, le son de la guitare, j'arrive pas à capter ses doigts. Du coup, j'ai du mal. Non, mais là, t'es une minorité de puristes. Oui. Non, mais je suis désolé, tu vas voir un artiste, on va voir Orelsan, je suis pas en mode, la basse, elle est énorme. Putain, la ligne derrière. Non. Moi, je peux pas. Non, t'as raison. Chanter par-dessus. Moi, j'avoue que ça dépend. Parfois, quand je vais à un concert, j'ai envie d'écouter vraiment. Oui, t'as juste envie de kiffer. Oui, je comprends. Ça arrive. Parfois, j'ai envie de vraiment d'envoyer. Moi, j'en étais au level où, comme j'en ai pas fait beaucoup, je vois tout le monde faire un truc et je suis un peu en mode, faut que je fasse comme tout le monde. Mais tu es adorable. Tu vas faire l'expérience de fermer les yeux parfois en concert, c'est incroyable. J'ai pas les mots ce soir. Parce que moi, je préfère les concerts en fosse maintenant pour vraiment m'imprégner le truc et vivre le truc à fond. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand tu vas. En fait, moi, je suis vraiment très énervé. Moi, je suis le mec. S'il y a quelqu'un qui commence à parler derrière moi sur un film, moi, en général, le ta gueule sort en 2 secondes 5. Ah oui. Et donc, pareil en concert. Concert, si c'est un concert un peu plus. Un mec chante à côté de toi, c'est pas ta. C'est une patate, quoi. Alors, s'il y a un mec qui commence à raconter ça, je m'énerve très vite. J'ai mon niveau de la prison pour ça déjà. Genre que la musique commence à disparaître de mon cerveau et je n'entends plus que le mec, tu vois. J'ai juste envie de l'enfoncer dans un mur. Mais c'est voilà. Bon, des fois, on a des pics de stress. Imagine aller à un concert avec eux. L'expérience, quoi. C'est ce qu'on va vivre. Mais par contre, c'est ce qu'on va vivre au tien. C'est ce qu'on va vivre au tien, apparemment. Donc on a. Mais sinon, on peut aller pogoter et puis là, voilà, ça règle tous les problèmes, quoi. Fous-moi les paroles derrière sur l'écran, je t'en conjure vraiment. Carafone derrière. Mais tu sais que j'avais vu des gens faire ça, je suis en mode. C'est génial, ça, par contre. Bah, faut pas lâcher. Le clair. Lâche pas. Faut continuer ça comme ça. Ça bosse. Je suis pareil, je suis comme eux, mais voilà, chacun. Et là, il y a du je suis comme MV. Voilà. Évidemment, on est tous des cons asociaux, voilà.
Mais tu sais qu'il n'y a pas eu de sondage. Êtes-vous déjà allé à un concert? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que énormément de gens ne sont jamais allés à un concert de leur vie. Mais attends, tellement libre. Juste que de sondage. Je veux mettre en avant un petit peu la musique, si je peux me permettre. Souvent, quand on parle de ça, les gens disent ouais, mais on n'habite pas tous dans les grandes villes. Stop. Il y a un nombre de concerts incalculable dans les petites villes, même dans les villages, dans ce que tu veux. C'est juste qu'il faut arrêter d'imaginer le concert comme le Zénith. Mais c'est ce que je veux dire, quand tu parles de concert, moi, les gens ont une image bien précise. À Avignon, la Souricière, c'est un bar, il y a 40 places max debout, c'est les meilleurs concerts. Ça fait 2 OP ce soir. Faut calmer. On embrasse la Souricière, s'ils nous écoutent. Voilà, ok. Mais non, ça commence à se voir. Les gens zappent, et je comprends aussi parce que la com est pas ouf autour de ça, mais en fait, l'immense majorité des musiciens et musiciennes, ils sont. C'est pas des Clara Luciani, tu vois, genre, ils font pas des scènes énormes, ils font des petites scènes, et il y en a plein. Toi, Clara, disons-le, enfin, c'est-à-dire moins de 2000 places, tu te déplaces pas, quoi. Mais en fait, c'est pas que tu te déplaces, tu fais pas en bas, tu en remplis 10 en une minute. Tu raccroches, tu pourrais pas aller jouer à la Souricière à Avignon. Peut-être pas 40 places, mais plus petit, oui, j'aime beaucoup. Ok, je te fais une place à la Souricière. Une date. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est une autre. J'imagine c'est une autre ambiance aussi. Et puis je l'ai fait surtout. Oui, bien sûr. On va obligé de. Et franchement, c'était des super souvenirs de concerts aussi. Dis plus fort. Moi, c'est le truc de. Jazz club, j'aimerais bien faire. J'ai jamais fait et ça va être une bête d'ambiance, tu vois. Voilà, pour un peu me confier aussi sur un peu mes envies futures. Allonge-toi, on va t'écouter. Un petit jazz club, tu vois, je suis en mode. Tous les gens qui ont dit qu'ils étaient comme toi, ils sont en train de supprimer leur Pas moi le jazz club. Le jazz club niveau parole compliqué. Mais un peu de danse, tu vois. Mais ouais, maintenant je m'exprime que par le corps. C'est moi. Il y a eu un petit sondage. Combien est-ce que vous êtes à être allé en concert? Mais regarde. 70. C'est les stats du plateau. C'est les stats du plateau. T'as un quart du plateau qui n'est jamais allé à un concert de sa vie. Ouais. C'est énorme. Oui, c'est vrai quand même. C'est grave, mais c'est énorme, tu vois. Sur le plateau, c'est pareil. Est-ce que tu dirais par exemple qu'en premier concert, la Floral Party que tu organises serait une bonne idée? J'aime beaucoup cette transition. C'est la raison pour laquelle je répondais oui. Alors tu rigoles, mais donc du coup. Effectivement, on a monté un label de musique qui s'appelle Floral Records avec des amis. Il a 2 ans le label et ça tourne bien, c'est trop cool, on se régale et tout. Et on fait des soirées qui s'appellent les Floral Party. Les Floral Party, c'est juste, en fait, ça peut ressembler à un festival, sauf que c'est que une soirée. Ça commence à 20h, ça termine à 6h du mat. Bon, ça c'est moi parce que je suis un petit peu. Oh là là, c'est partout, hein. On dirait Pierre Ninet. Ok, c'est dit. Première fois qu'on me dit ça. Mais non, mais là, c'est frappant. Et bref, et en fait, il y a plein de gens qui découvrent. Pardon, il a même pas pris le compliment, ça l'a saoulé, quoi. Tu l'as saoulé. Côté le compliment. Tu ne compares pas à Pierre Ninet, d'accord? Pierre Ninet, lui, il a été confié. Ça va pas au point. Tu disais de 20h jusqu'à 6h du mat. Voilà, c'est une énorme soirée. Et en fait, vu que c'est forcément propulsé aussi par le fait d'être suivi sur Twitch, etc., il y a des gens qui se disent vas-y, j'y vais, je suis jamais allé à un concert, mais je vais tester. Est-ce que c'était en live quand vous l'avez fait ou pas? Non, ça c'est pas en live. Non, c'est vraiment de la musique. C'est du. Alors, moi, je suis MC de la soirée, donc j'annonce les groupes et tout pour chauffer un peu les gens. Mais sinon, non, c'est pas en live, c'est vraiment entre nous et tout. Et il y a énormément de gens qui me disent, qui viennent me voir en me disant, mais en fait, j'avais jamais fait de concert de ma vie, parce que anxiété, machin et tout. Et j'ai adoré, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, j'ai pleuré, j'ai tout ce que tu veux, parce qu'en fait, c'est quand même le son crée des émotions, tu vois, fortes globalement. Moi, le premier, je chiale, j'ai chialé à la Floral Party, je chiale à beaucoup de j'ai chialé à ton concert. Alors que je connaissais pas, c'était un son, je le connaissais pas, j'ai chialé, tu vois. Et ça m'arrive assez souvent. Ouais, ça m'arrive assez souvent. Mais de voir les gens, tu vois, sur un plateau et se régaler, et tu sais que ça a bossé, tu sais que ça leur tient à cœur et ils t'offrent le truc. Ah ouais, ça me touche de fou. Et les artistes qui sont dans tes soirées, c'est des artistes de ton label seulement? Non, pas du tout. Groupes, on invite des groupes locaux. En fait, en gros, là, c'était la dernière, donc c'était le 21 septembre à Montpellier. Donc, on a fait jouer des artistes du label Floral Records, mais aussi des artistes locaux, donc de Nîmes, de Montpellier, de la région. Okay. Et on alterne en fonction où on est. Et la prochaine, du coup, c'est le 22 mars. À Tours. Je crois qu'on a le visuel, je pense. Et c'est toujours le même style musical? Pas du tout. En fait, ça dépend de où on va. D'accord. Ça dépend de où on va. Montpellier, c'était un petit peu forcément, il y avait un côté un peu électronique parce que les gens vont sortir plus pour ça que pour le rock, par exemple, tu vois. Mais typiquement, si un jour on va à Nantes, à Rennes, ça va être plus du rock, je pense. C'est vrai que Rennes, c'est beaucoup plus rock, et là, on sera à Tours, donc au Temps Machine, c'est une super salle. On aura 2 scènes en plus, donc on va se régaler. Il y a vraiment une ambiance de festival. Mais le temps d'une soirée, tu vois. Donc les gens peuvent acheter à manger, les gens peuvent sortir, rentrer autant qu'ils veulent. C'est vraiment cette ambiance festival, mais le temps d'une soirée. Donc à Tours, ça va être un peu électronique, en vrai. Mais oui, ça va être un peu électronique en vrai à Tours aussi. Sympa. Mais ça reste quand même des artistes qui sont sur scène et qui chantent, je précise. Et c'est grave cool. Tu fais ça à Paris bientôt? Alors à Paris, on l'avait fait au Bataclan en 2022. L'ouverture, ça, non? Là, pour le coup, c'était très rock. Une seule fois. Et depuis, tu tournes, non? En fait, le truc, c'est qu'à Paris, il se passe déjà beaucoup de choses, quoi. En vrai, c'est un peu ça. Comme ça, bof, non?
Ouais, en vrai, il y a. Non, mais c'est bien, je vois le truc, t'essaies de créer des dates dans des endroits. Parce que souvent, quand les gens organisent des events, 90% du temps, c'est en région parisienne. Et du coup, les gens qui sont. Le mec habite à Perpignan, on dit, ah bah super. C'est ça. Et nous, c'est le but, c'est que les gens puissent venir. Donc c'est bien de tourner un peu. Et en plus, on a toutes les release parties de nos groupes qui sont en général à Paris, effectivement. Donc du coup, on est déjà un peu à Paris. Puis Paris, prix des salles, tu dois booker un an en avance des fois. Oui, et puis si l'artiste joue dans les 3 mois à Paris, il peut pas rejouer exactement. Ah, c'est quoi ça? En fait, en gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, à Tours, on fait jouer des artistes qui ne jouent pas à Tours dans les 3 mois autour. Parce que sinon, en fait, les salles où elles jouent à Tours sont en mode, bah attends, mais moi, c'est censé être une soirée où c'est cet artiste qui vient, et là, tu fais une soirée où il vient aussi à Tours. Bah, ouais, ah oui, d'accord. Tu vois, il y a ce truc de. Ouais, c'est ça. Genre, par exemple, tout bêtement, tu vas pas faire 2 Bercy au milieu d'un Zénith. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, d'un Zénith de Paris, j'entends. Pardon, j'entends. Ok, je savais même pas ça. Mais c'est vrai que c'est logique, une fois que tu le dis, c'est en mode. Et puis même les groupes, ils ont leur programmation et tout. C'est des calendriers qui sont. Toi, ça doit être chaud de gérer ce genre de calendrier, tu vois. Oui, c'est pas toi qui. Évidemment. Bah, c'est le but. C'est toi qui gères toi-même. C'est pas. Ah bon, c'est tous les trains, tous les. Je croyais que t'étais une artiste complète, mais. Mais du coup, voilà. Pour clôturer dessus, je veux grave mettre en avant Floral Records. C'est trop bien. On se régale. Le label, il a 2 ans. Et si vous voulez vraiment soutenir, c'est sur Instagram. C'est là où on tient au courant de tout ce qui se passe, évidemment. C'est parfait. Et voilà. Si on se rend pas compte un peu. Je peux te présenter un groupe si tu veux, un groupe qui perce un petit peu. J'ai la ref. Tu veux un peu de Simple Pipe chez toi. Le Floral Records, c'est 6 millions de streams. On a créé ça. 6 millions. On est très en vrai, oui. Oui, c'est vrai, c'était 6 millions. 6 millions de streams en 2 ans. C'est ridicule, mais en vrai, ouais, c'est cool. Ouais, on est super contents. Nos artistes sont écoutés à leur échelle. Et encore une fois, c'est comme ça que j'ai découvert. Enfin, je savais à peu près, mais pas à ce point-là, que en fait, l'écrasante majorité de la musique et des musiciens et musiciennes et des techniciennes, ce sont des gens qui travaillent en fait dans des salles relativement petites, qui ont leur statut d'intermittence, qui font leur cachet, qui font leur date et qui cherchent pas forcément d'ailleurs à se développer. Il y a pas tout le monde qui cherche ce truc. Oui, à exploser ou être exactement. Nous, on a des artistes qui sont en mode mais nous, ce qu'on a, ça nous va très bien. Mais pour les raisons qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de vivre ce truc de médiatisation. Complètement. Ouais. Complètement. Donc voilà. Après, on a des artistes qui veulent péter aussi. On a tout. Oui, bien sûr. Oui, tu m'étonnes. Oui. Oh, ça va. Allez. Failli. Je te faire le poignet là. Moi, je. Fini malheureusement. Pas dommage. Pas de chance.